Il y a 62% des jeunes qui ont déjà regardé un film porno avant l'âge de 16 ans. Or, la moyenne du premier rapport sexuel est de 17 ans. Regarder du porno à partir du moment où il est éthique et voilà, où les gens sont bien traités, c'est absolument pas un problème. Par contre, ce qui est important, c'est de se rappeler que le porno, c'est pas la vraie vie. L'apparence physique dans les films porno, elle est quand même très stéréotypée. Un pénis en moyenne fait entre 13 et 15 cm en érection, et donc du coup c'est quand même très peu les sexes qu'on voit dans les films porno. Et puis on rappelle que les lèvres des vulves peuvent être asymétriques, différemment colorées, il y en a des plus foncées que d'autres, etc. Et nous on voit quand même assez régulièrement voilà, des petites vulves bien lisses et puis des pénis quand même très protubérants, quoi. Et donc ça peut créer des complexes bien avant d'avoir entamé sa vraie vie sexuelle. L'orgasme avec un grand O, il est plutôt facile, mécanique et très bruyant dans quand même pas mal de porno, alors que dans la vraie vie c'est beaucoup plus complexe que ça. Ça n'est pas mécanique d'ailleurs pour personne, qu'on ait un pénis ou pas, il se passe quand même des choses entre le cerveau et le plaisir, l'excitation sexuelle. Dans les films porno, il y a un énorme focus sur la pratique de la pénétration. Tout est très phallocentré. On a à peu près 90% du film qui est tourné autour de la pénétration, soit vaginale, soit anale. Du coup, dans l'imaginaire collectif, on peut avoir une pénétration super longue, sans aucun problème, etc. Or, la moyenne d'un rapport sexuel pénétratif est de 5,4 minutes. C'est hyper important qu'on ait les chiffres en tête pour se tranquilliser avec la durée du rapport sexuel pénétratif. Et c'est peut-être l'occasion d'aller explorer tout le reste du corps en dehors de la génitalité, parce qu'il y a plein d'autres zones érogènes qui peuvent être stimulées, qui peuvent être hyper chouettes. En gros, il n'y a pas que la pénétration dans la vie sexuelle. Dans le porno, on voit très peu l'utilisation de lubrifiants et souvent l'utilisation de la salive. Les participants, les acteurs vont cracher dans leurs mains sur le sexe de leur partenaire, et donc on va aussi pouvoir s'imaginer que ça a un pouvoir lubrificateur. En fait, il y a des enzymes dans la salive qui vont assécher les muqueuses, qui vont faire qu'on est irrité, qui dit irritation, frottement pénétratif, et là on a des lésions, il y a un grand risque de transmission des infections sexuellement transmissibles, et en plus le rapport sexuel n'est pas confortable, donc on a tout à gagner à utiliser du lubrifiant à la place de la salive. Dans les films porno, parfois c'est un peu le cirque Pinder du cul, c'est-à-dire que vraiment les gens sont là pour faire des performances, des roulades, des triples sauts périlleux, alors que dans la vraie sexualité, en fait parfois déjà on a une sexualité très tranquille, très romantique, hyper épanouissante, et quand on va regarder du porno classique, on va se trouver quand même vraiment en décalage avec ce qu'on peut voir, et des pratiques qui sont en fait plutôt très chouettes quand on les apprécie, mais en fait pas obligatoires dans sa sexualité. Je pense notamment à la pratique de l'anal, qui est quand même présente dans énormément de films porno. Or, on sait que seul un Français sur deux a déjà testé la pratique de l'anal, et que très peu en fait le pratiquent fréquemment. Une autre pratique dont on entend énormément parler et sur lesquelles je suis très sollicitée, c'est les émissions fontaines. Une émission fontaine, c'est une émission importante de liquide expulsé par l'urètre lors d'un moment de grande excitation sexuelle. Spoiler alerte, ce liquide c'est de l'urine, mais c'est quelque chose qu'on peut lire dans très peu d'endroits parce que le porno tend à aseptiser la sexualité. Dans la pratique, c'est pas si courant que ça, c'est pas si simple d'obtenir une émission fontaine, et c'est surtout un petit peu surcoté au niveau du plaisir.